Bonjour à tous et bienvenue sur Radio L'Alma, l'émission qui parle de la culture et du milieu artistique. Je suis votre présentateur Alain Ramirez. Pour l'épisode de cette semaine, nous ferons un voyage éclair, aller-retour entre le Brésil et la France. En effet, nous allons découvrir l'univers coloré, rythmé et spirituel du spectacle Encanto da Capoeira. Ce projet se présentera le 17 décembre à 17h à Paris, au Théâtre de l'Opprimé. Et pour nous parler de cette magnifique production, nous recevons le maître de capoeira, musicien et chanteur brésilien, Beija Flor. Bonjour Beija, bienvenue. Bonjour Alain, ça va bien? Écoute, je suis ravi que tu sois là. Merci, moi aussi, je suis content de pouvoir participer et de parler un petit peu de notre travail sur la musique de Encanto da Capoeira. Donc, dites-moi à ces sujets. Écoute, pour commencer, c'est quoi Encanto da Capoeira? Parce que j'ai eu l'occasion de voir une première version il y a quelques mois et il y a de la musique, on parle d'histoire, enfin il y a plein de choses intéressantes, voilà. Et je voudrais savoir comment tu arrives à l'idée de ce spectacle. J'ai commencé à avoir cette pensée pour ce spectacle à partir du moment que je travaillais sur ce nouvel album avec Tony Lucano qui s'appelle Encanto da Capoeira. Ça veut dire l'enchantement de la capoeira. C'est ça la traduction. Parce que la capoeira a ce côté de fondement de la capoeira, il y a ce côté mystique que les gens parfois ne comprennent pas trop bien pourquoi les gens sont tellement accrochés à cette façon de pratiquer le sport, de faire du sport, de faire de la danse, de faire de la lutte. Bon, chacun traduit comme il veut. Mais il y a quelque chose qui crée dans un sens de penser de l'adrénaline de la personne, de pratiquant, et qu'il est accroché, qu'il reste. Et puis, ils comprennent pas très bien ce qui est en train de le emporter et avoir d'envie de faire cet art. Et en fait, c'est ce qu'on appelle l'enchantement de cet art. C'est le fondement de la capoeira, comme une philosophie de vie, une tradition, une culture. Et elle nous transporte à travers de cette musique, de ces rythmes répétitifs, que c'est en binaire, hein, 1, 2, 3, 4, c'est toujours répétitif, mais il y a la musique, ce chant qui sont toujours en double sens, avec une autre sens de importer la personne qui est dedans, parfois juste dans le sens d'amusement, mais aussi parfois dans une façon d'y aller plus au-delà, c'est-à-dire une personne qui est descendant, par exemple, de l'Afrique et qui est très lointain de cette culture, à travers de la culture de la capoeira, de la musicalité, il se retrouve plus proche. Et ça l'apporte déjà un bien-être pour une personne qui est un peu déracinée de chez soi. Vous voyez? Et donc, pour un Européen, ce qui le fait, ça l'apporte un confort, parce que c'est quand même une musique répétitive, que ça l'apporte de la tranquillité au niveau de la conscience, c'est-à-dire qu'on ne sent pas trop, on laisse s'emporter pour cette balade répétitive. Et puis, bien sûr, le côté physique qui est en train de rentrer en mouvement, et ça fait cette transition entre physique et la musique. Et c'est pour ça que j'appelle le encanto, c'est-à-dire encanto da capoeira. C'est pas seulement dans la beauté de la capoeira, mais l'enchantement qu'il y a la capoeira. Donc ce spectacle, c'est également le nom de l'album que nous allons sortir à bientôt ici à Madeira. Voilà. C'est génial ça. Surtout que j'avance, hein, petit spoiler pour ceux qui nous écoutent, à la fin de cette émission, vous aurez l'occasion d'écouter une de ces chansons. Donc voilà, hein. Mais on en parlera tout à l'heure. Bon, pour ce spectacle, grosso modo, ça se présente comment? Est-ce qu'on doit s'attendre à voir une ronde de capoeira ou pas du tout? Ou c'est plutôt un concert? Ou plus une pièce de théâtre? Dans ce spectacle, ce que j'ai beaucoup voulu que ça paraisse, parce qu'à chaque fois, les démonstrations de capoeira, j'ai fait beaucoup, croyez-moi, dans ma vie, j'ai beaucoup fait, et je continue à le faire, aujourd'hui de moins en moins, mais ça c'est une question d'organisation. Mais ce que toujours remarque, c'est qu'il manque quelque chose. Il n'y a pas que le physique de l'art. Il y a aussi ce côté qu'on a l'habitude de dire que les yeux ne voient pas, mais les oreilles entendent bien. Tu vois? Donc c'est le sixième sens de la personne et le sixième sens de cet art. Le sixième sens, ça va tout à fait à la rencontre de cette musicalité très particulière de cet art. Et donc ce spectacle-là, je l'ai vu avec Mano Brasil parce qu'il fallait que nos musiques, c'est chanté en portugais et comme le spectacle allait être fait en France, je dis il faut que je trouve un peu de traduction pour chaque chanson pour que les gens comprennent un petit peu plus. Bien sûr, la mélodie, les mots parfois, ils passent déjà une énergie suffisante pour la personne, mais c'est mieux qu'on ait un peu d'explication, de traduction.
Mais je voulais pas faire traduction de musique littéralement. Je voulais que ça soit quelque chose qui rentre dans le contexte de l'histoire de la musique. Et donc, du coup, avec Manu, je dis, tiens, on pourrait faire un peu de narration. Tu seras une narratrice pour expliquer un peu et on va suivre cette forme que tu vas le faire avec Tony Lucarme. Donc, immédiatement, on a imaginé, voilà, Tony Lucarme qui pourra faire toute l'introduction pour que la musique, la voix et le texte de Manu soient bien présents dans le spectacle, pas seulement quelque chose de présentatrice, plutôt à la part entière. Donc, du coup, on a conçu un concert, spectacle et en même temps quelque chose qu'on peut dire qu'il va vers un documentaire, mais d'une manière poétique. Parce que je suis sûr qu'à la fin du spectacle, quand la personne qui regarde, pour un Français, il apprend beaucoup de choses qu'il avait entendu parler d'ici, par là, sur la capoeira. Et pour un capoeiriste qui pratique l'art, il va comprendre beaucoup de choses qui, dans la pratique de l'art de tous les jours, parfois ça passe inaperçu. Ils ne se rendent pas compte. Et là, du coup, il découvre d'une manière en écoutant et en même temps en le suivant les mots qu'Imanu va proposer à chaque fois entre une musique et l'autre. C'est dans cette direction que nous pensons travailler avec Tonio Lucarme et Manu Brasil, puis inviter bien sûr Patrick Bébert, et pour nous appuyer un peu dans le côté chœur avec Héloïsia, qui est une chanteuse magnifique et qui j'étais invité, et j'étais très content aussi qu'elle a accepté de travailler avec nous dans cette aventure en fait. Donc tu as tout quoi. Tu as un casting d'enfer, c'est génial. Et ben ça, c'est ce que j'ai dit, c'est l'amitié et l'amitié des gens. Les deux choses ensemble, ça permet de construire des choses comme une canto da capoeira. Voilà. Oui, au final, c'est un peu comme un conte en fait. C'est à peu près ça. Parce que je voulais pas que ce soit ni documentaire, ni un conte-conte. Donc on essayait de trouver le compromis entre concert et théâtre. Et ça reste un peu conte, fantasier de concert. Ou, tu vois, ça dépend de la personne qui va. Par exemple, quand je fais la première à Paris, j'ai eu des retours de pas mal de gens. Et cette première, c'était juste pour faire une première lancée de l'idée de lancement que nous allons faire maintenant ici à Madère. Et tout à fait, j'ai reçu des gens qui ont vu ce jour-là. Le message que j'ai m'attendait passer. Et je pense qu'on a trouvé le bon langage, tu vois. Et je pense que c'était bien réussi pour ça, Hmm. pour donner le message. Mais bah trop bien. Bah du coup, comme je le disais, j'ai eu l'occasion de voir une version préliminaire du spectacle il y a quelques mois à Paris. Et enfin, j'ai vraiment adoré quoi. C'était une ambiance un peu magique entre la musique, la voix de Manu qui racontait tout ça. Enfin, quand tu dis quoi, en narratrice. Il y avait les images, enfin, c'est vraiment un spectacle qui nous envoie plein d'informations sur la culture de la capoeira d'une façon assez douce et chaleureuse. Enfin, c'était trop bien quoi, très beau. Et du coup là, je me posais la question parce que tu nous parlais de la musique et d'un album. Donc c'est quoi ce CD? Alors, le CD, c'est un album, hein, parce qu'au départ, avant le spectacle, j'avais commencé avec Tonio Ducalme, sont tous des compositions à moi, hein. Je suis l'auteur et interprète de tout le spectacle et également de cet album. Donc, je vu avec Tonio Ducalme pour lui m'aider à mettre ça, tout ça d'une manière, on va dire, beaucoup harmonieuse de la capoeira. Il fallait pas que ça devienne quelque chose qu'on va écouter comme ça, et il dit ah ouais c'est super, on va danser dessus. Non, c'était pas ça. Ça peut, les gens ils peuvent s'amuser, danser dessus s'ils le sentent envie, ça fait partie de la musique, c'est pour ça. Mais ce n'était pas pour créer quelque chose pour devenir la musique de discothèque, tu vois. C'était pas dans ce sens-là. L'idée c'était de transmettre un peu cette culture musicale que la capoeira. Il y en a que nous capoeiristes pratiquons, nous savons qu'il existe et elle fait partie de nous, mais de la transporter à tout public qui ne connaît pas la capoeira et quand on parlait et que cette, qu'on appelle cette énergie, ce chantement, cette force que la capoeira nous emporte, nous qu'on les pratiquons, puisse toucher les gens qui ne la connaissent pas du tout, qui ne savent pas ce que ça veut dire et que ça le fait sentir quelque chose, tu vois, à travers de ces chants-là et de cette musicalité que nous avons créée. Donc,
Et du coup, on a commencé à travailler ces musiques. Et là, on dit, ouais, pourquoi on n'en enregistre pas? Et du coup, tout en même temps, on dit, bon, il va falloir qu'on construise un spectacle là-dessus aussi. Parce qu'on ne peut pas seulement enregistrer. Donc, du coup, voilà, le spectacle est né avant l'album, en fait. C'est, mais l'album, il était déjà en train de se faire, tu vois. Mais tous les deux, mais il y a eu un pré-spectacle pour présenter un peu ce qu'on était en train de faire. Voilà, tu vois. Ok, je vois. Il y a combien de chansons? Il y en a, en fait, au départ, j'avais que 9. Et après, finalement, j'ai pris d'autres. Parce que la majorité sont des paroles que j'ai déjà écrites il y a très longtemps. Et la seule musique que j'ai écrite tout dernier, c'était que, bien sûr, avant la première à Paris, j'ai eu un petit accident de cœur. Et du coup, j'étais très mal au point. Et entre au-delà et proie d'ici, je me réveillais et j'ai eu une mélodie dans la tête. Et c'est la 12e. En fait, c'est 12 musiques. Et la dernière qui s'appelle Mar. Tu vois, je l'ai composée pratiquement 6 mois derrière. Et en fait, ça fait 12 titres. Et la dernière s'appelle Mar. Donc la première, c'est Mãe Afrique, en hommage à l'Afrique. Hein. Credo Press, c'est justement pour parler de tout ce côté mystique de la capoeira. Capoeira, c'est mon origine, mi origine, capoeira est mi origine. Amandinga, parce que dans la capoeira, on a beaucoup de malice, de ruses, des choses comme ça. Ah, O Sol Jarraio, c'est le 5e titre. C'est hommage au capoeiriste qui va aller bosser tous les jours, travailler comme tout le monde, tu vois, mais qui arrive le week-end pour pouvoir pratiquer un peu l'art et faire la capoeira. Après, Saudade de Senzala, c'est un hommage que je fais d'où je viens, de Santos, du Brésil à Santos, São Paulo. Idalina, c'est l'histoire d'une fille qui était disputée pour deux capoeiristes qui voulaient être son seul unique amour. Et c'est elle qui décide, en fait. Et elle a fait la décision de ça. Malgré tout, les deux se disputent entre eux, à travers de la capoeira. Après, Villa Socorro, c'est en 83, 84, un accident grave qu'il y a eu dans le Brésil et qui m'a touché beaucoup, justement, dans mon village, à Santos, il y a eu meurt plus de 400 personnes à cause du problème de pollution, réchauffement, etc. Tu vois. Capoeira cuida de mim, donc c'est un titre que j'ai fait dans le but de montrer que la capoeira, elle s'occupe de nous. Elle nous chérit, elle nous traite, elle nous fait de bien. C'est-à-dire, en chantant de la musique, elle nous fait de bien psychologiquement. En pratiquant du sport, c'est-à-dire pratiquant les mouvements là et tout, elle nous permet de nous rendre le physique aussi bien, plus fort. Tu vois? Et sereno, c'est l'amusement. Tu sais, je veux m'amuser. Comment on fait la capoeira, il faut faire attention parce que sereno, c'est la tombée de nuit, cette changement de temps qui fait et qu'on doit se faire attention. Et après, pas la dernière, mais c'est l'avant-dernière, au maître et au maître. Ça veut dire un maître, c'est un maître. C'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui doit savoir ce qu'il fait et pas ne fait n'importe quoi. Et avoir beaucoup de respect par l'art. Comme ça, il peut aussi avoir le retour de ce respect à travers des pratiquants de la capoeira. Voilà, les élèves, les maîtres, les contre-maîtres, tout ce qui font partie de cet héritage, quoi. Voilà, et en fait, on a 12 titres pour cet album. C'est ça. bah alors ça c'est génial, hein. 12 titres, un pour chaque mois de l'année, quoi. Bah c'est parfait pour parcourir toute l'histoire de cette belle discipline. Donc voilà, c'est génial. C'est magnifique. On a hâte de le sortir. Et bah très bien. Et ça sort quand du coup? Donc là, on fait le lancement le 26 novembre ici à Madeira, à Ponta do Sol, dans le théâtre Jean du Espace. Voilà. Voilà. Et ensuite, c'est le théâtre de l'opprimé, très très bientôt, hein, le dimanche 17 décembre à 17h. Ah si, on a ce projet de suite que nous allons venir à Paris pour pouvoir faire ce lancement maintenant de cet album et de spectacle entier. Et j'espère qu'on aura du monde aussi bien qu'on a eu pour la dernière fois. Bah bien sûr, bah oui, on va remplir le théâtre, ça va être génial, tu vas voir. Je l'espère et je compte surtout les amants de cet art
de cette culture et de tout ce qui se passe autour du théâtre Le Plumier qui est magnifique et surtout que c'est un festival qui va aussi pendant du 9 au 17 si je ne me trompe pas et donc il y aura aussi d'autres choses magnifiques à voir et à écouter quoi. Oui, du 6 au 17 décembre du coup, et ça va être, comme tu dis, hein, magnifique. On vous invite d'ailleurs tous et toutes à venir voir, écouter et vivre des expériences géniales. Mais bon, déjà, on arrive à la fin de l'émission. Je te remercie énormément d'avoir été parmi nous et de nous avoir partagé tout ceci. On a hâte de découvrir autant le spectacle et l'album. Et juste avant de partir, je voudrais bien que tu nous dises quelle chanson tu as choisie pour nous la faire écouter, afin de bien finir l'émission d'aujourd'hui. Je propose d'écouter Amandinga. C'est quelque chose d'assez spécial et je pense que ça peut plaire pas mal pour fermer cette émission, ça peut être intéressant. Entendu. C'est parfait. Donc, on va écouter tout de suite Amandinga, qui fait partie de l'album Encanto da Capoeira, qui sera bientôt disponible partout, hein. Dans tous les cas, je l'espère. Et bon, pour tous ceux qui nous écoutent, vous l'avez bien compris, il faut aller participer aux activités des Béja, autant à Madère, au Portugal qu'en France, ou partout dans le monde, quoi. Puis n'oubliez de prendre vos billets pour assister à la pièce ce dimanche 17 décembre à 17h, donc dans quelques jours, hein, au Théâtre de l'Opprimé. Et je vous l'assure, c'est une très belle expérience. Puis juste avant de partir, bien sûr, je vous invite à cliquer sur le bouton souscrire de cette chaîne, à liker cet épisode, à le partager, à nous laisser vos commentaires et à chanter avec la chanson qu'on va écouter tout de suite. À bientôt! Bientôt! A mandinga veio, deixa ela chegar. A mandinga chegou, deixa ela ficar. Vou pra onde tem mandinga, a mandinga mandou me chamar. Vou pra onde tem mandinga, a mandinga mandou me chamar. A mandinga está no ar, deixa a mandinga chegar. Tem um corpo ligeiro, balança o povo mandingueiro, com a sua pele escura, mostrando que é negro guerreiro. É mandingueiro, deixa ele mandingar, mas a mandinga está no ar. A mandinga está no ar, deixa a mandinga chegar. Tem um corpo ligeiro, balança o povo mandingueiro, com a sua pele escura, mostrando que é negro guerreiro. É mandingueiro, deixa ele mandingar, mas a mandinga está no ar. A mandinga está no ar. Vem ver, deixa a mandinga chegar. Vem ver, balança o povo mandingueiro, mostrando que é povo guerreiro. A mandinga veio, deixa ela chegar. A mandinga chegou, deixa ela ficar. A mandinga veio, deixa ela chegar. A mandinga chegou, deixa ela ficar. Vou pra onde tem mandinga, a mandinga mandou me chamar. Vou pra onde tem mandinga, a mandinga mandou me chamar. A mandinga está no ar, deixa a mandinga chegar. Tem um corpo ligeiro, balança o povo mandingueiro, com a sua pele escura, mostrando que é negro guerreiro. É mandingueiro, deixa ele mandingar,
mas a mandinga está no ar. A mandinga está no ar. Vem ver, deixa a mandinga chegar. Vem ver, balança o povo mandingueiro, mostrando que é um povo guerreiro. A mandinga veio, deixa ela chegar. Olha a mandinga chegou, deixa ela ficar. Vou pra